De sortie à présent dans l'Oise jusqu'au 16 avril 2012, le musée de la Nacre de Méru vous propose une exposition temporaire consacrée à la brosserie. Les jeunes générations ne peuvent pas s'en souvenir, mais la brosserie fut l'une des industries les plus florissantes dans l'Oise. Dominique Patinec et Jean-Louis Crossy. Les bonnes brosses Dupont sont marquées à l'éléphant. La brosse à dents interchangeable, c'est simple et c'est une gypse automatique. Ces slogans d'un autre temps sont les vestiges d'une épopée oubliée. L'épopée d'artisans devenus des industriels. Ils étaient voyageurs de commerce ou quincailliers. Ils bâtirent des usines qui exportèrent leurs produits dans le monde entier. Cornes de buffle, ébène du Gabon, palissandre du Mexique. Les brosses made in Picardie étaient taillées dans les matières les plus nobles. C'est une production locale, propre à la région de l'Oise et de la Picardie, et on a des matières qui viennent du bout du monde. Que ce soit des soies d'animaux, des bois exotiques, et par la suite des matières synthétiques, elles venaient du monde entier, d'Afrique, d'Asie, de tous les continents. Longtemps, les brosses furent fabriquées en petite quantité. Les ouvriers travaillaient à domicile. Puis les machines s'imposèrent. Ces monstres voraces réclamaient leur lot de main-d'œuvre. Dans l'Oise, l'industrie de la brosse employa jusqu'à 20 000 salariés à son apogée. Ces grands capitaines se rendaient coup pour coup, procès pour contrefaçon, fusion, absorption, le capitalisme à tout craint. Les ouvriers filaient droit, une grève et c'était la porte. Il était interdit de trahir le patron. Les journées étaient dures, mais il y avait cet aspect paternaliste. Il y avait aussi une récompense. C'était le grand patron qui fournissait aux ouvriers des facilités sociales, que ce soit des crèches, que ce soit un accès à un médecin. Donc il y avait les logements également. L'âge d'or est passé. Le synthétique a remplacé les matériaux nobles. Les machines se sont affranchies. Elles n'avaient plus besoin de leurs ouvriers. Les brosseries emploient encore 2500 personnes dans tout le pays. Les survivants misent sur le haut de gamme, ce Made in Paris, ciselé dans un petit coin de Picardie.